Bonjour, je suis Robin et aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'horloge originale pour la démence. Nous allons examiner la version de 10 pouces avec fonctionnalité Wi-Fi. Cette horloge est spécialement conçue pour les personnes âgées atteintes de démence. L'horloge calendrier affiche clairement l'heure, la date, le jour et la partie de la journée. Il possède un grand écran avec des chiffres lumineux et clairs. Grâce à sa fonctionnalité Wi-Fi, l'horloge affiche toujours l'heure exacte et bascule automatiquement entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. L'horloge offre la possibilité de programmer diverses alarmes et rappels, et vous pouvez basculer entre différents affichages numériques et analogiques. L'horloge biologique pour la démence primitive apporte un soutien dans les activités quotidiennes, encourage l'autonomie et aide à garder autant de contrôle que possible sur sa journée. Je vais déballer l'horloge avec vous, l'installer et vous montrer comment elle fonctionne. Vous recevrez l'horloge dans un emballage produit et, lorsque nous ouvrirons cet emballage, nous y trouverons l'horloge. Manuel. La prise que vous utiliserez pour le brancher plus tard. Le standard sur lequel placer l'horloge. Et la télécommande pour régler l'horloge. La norme nous permet de placer l'horloge. Il est également possible de fixer l'horloge au mur à l'aide d'une vis. On branche l'horloge à l'alimentation électrique à l'aide de la prise, puis on peut la régler. Au démarrage, l'horloge s'ouvre dans l'une des vues disponibles. En maintenant enfoncé les boutons OK et Entrée, vous pouvez basculer entre les vues. Un écran numérique à fond noir. Un écran numérique avec un fond coloré pour un meilleur contraste. Un affichage numérique présentant un aperçu météorologique avec une photo en arrière-plan. Affichage numérique avec aperçu météorologique sur fond noir. L'affichage analogique traditionnel. Pour configurer davantage l'horloge, rendez-vous dans le menu des paramètres. Vous pouvez accéder au menu des paramètres en appuyant sur le bouton de sortie des paramètres. Dans le menu des paramètres, on trouve plusieurs options permettant de régler toutes sortes de choses. Nous utilisons le bouton OK pour confirmer et ouvrir des éléments. Les flèches permettent de faire défiler et le bouton de configuration de sortie permet de revenir à l'écran précédent. Passons en revue le menu de haut en bas. Sur la première ligne, vous pouvez définir la langue. Pour l'instant, nous allons le paramétrer en néerlandais. À la deuxième ligne, nous pouvons connecter l'horloge au réseau Wi-Fi. L'horloge fonctionne également sans Wi-Fi. Toutefois, si vous souhaitez utiliser l'affichage de la météo ou la fonction qui indique toujours l'heure et la date correcte, vous devez connecter l'horloge au réseau Wi-Fi. À la troisième ligne, vous pouvez sélectionner un lieu de votre choix. L'affichage de la vue d'ensemble météorologique indiquera ensuite les prévisions météorologiques pour cet emplacement. L'emplacement défini sert également à déterminer le fuseau horaire, ce qui est important pour le passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Si vous souhaitez utiliser cette synchronisation automatique de l'heure, activez la date et l'heure automatique sur la quatrième ligne. Si vous préférez régler l'heure manuellement, par exemple si vous utilisez l'horloge sans Wi-Fi, alors désactivez ce paramètre. Vous pourrez alors régler manuellement l'heure et la date dans les lignes en dessous. Ensuite, vous pouvez définir le format de l'heure, le format de la date et l'affichage de la température que vous souhaitez utiliser. Dans la ligne Détection de la lumière, vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez aussi la régler sur automatique. L'écran s'assombrira alors automatiquement à l'approche du soir et de la nuit. Avec le rappel horaire, vous pouvez choisir si l'horloge émet un rappel vocal ou sonore toutes les heures. Vous pouvez ensuite définir l'intervalle entre l'affichage des images et des photos si vous utilisez l'horloge comme un cadre photo en insérant une clé USB avec des photos sur le côté. Ensuite, vous pouvez régler le volume et la couleur de la police de caractère. Pour les personnes malvoyantes, il peut être agréable d'utiliser une autre couleur que le blanc, comme le jaune ou le bleu par exemple. Dans la ligne Paramètres d'alarme, vous pouvez configurer diverses alarmes préprogrammées. Mais si vous faites défiler jusqu'en bas, vous verrez un bouton Ajouter. Ici, vous pouvez créer vous-même une alarme ou un rappel. Vous pouvez rédiger le texte vous-même pour qu'il soit entièrement personnalisé. Vous pouvez configurer plusieurs alarmes et pour chacune, vous pouvez définir à quelle fréquence elle doit se déclencher, les jours spécifiques, etc. Dans la ligne Rappel de médicaments, vous pouvez configurer un rappel pour les médicaments du matin, de l'après-midi et ou du soir. Dans la ligne Minuteur, marche, arrêt, écran, vous pouvez programmer l'horloge pour qu'elle s'éteigne entre certaines heures. Par exemple, si vous voulez que l'horloge s'éteigne la nuit. Sur la dernière ligne, vous pouvez réinitialiser l'horloge aux paramètres d'usine. Une fois que vous avez configuré l'horloge selon vos préférences, appuyez sur Exit Setup pour fermer le menu des paramètres.
Pour le reste de l'utilisation quotidienne, vous n'aurez en principe pas besoin de la télécommande. Vous pouvez donc la ranger. Si quelque chose n'est toujours pas clair, si vous avez une question ou si quelque chose ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Nous serons bien sûr ravis de vous aider.